Je me lève. Je me dis, je vais aller dans le couloir des caves. Je passe dans le couloir des caves. Là, c'est tout allumé. Ils ont mis l'électricité dans le couloir des caves. Il y a des hommes et des femmes qui marchent. C'est la rue. Il y a des chiens. Il y a des prostituées. J'entends le tramway qui passe. Le tramway, il nous frôle. Il passe dans le couloir de la cave. Je m'écrase contre le mur. Je tâte le mur. Je regarde ma main. Elle est blanche. Le plâtre ne tient pas. Je reviens vers la porte de la cave de mes parents. Ils l'ont fermée à clé. Ils ne veulent plus que je rentre. Ou bien, ils sont tous sortis, ils ont fermé à clé. Je cherche l'escalier pour monter dans le vestibule et arriver dans la rue. Mais il n'y a pas de vestibule et pas de rue, puisque maintenant la cave, les couloirs, c'est la rue. Toutes les portes des caves sont ouvertes. Dans chaque cave de chaque propriétaire, il y a du monde. C'est des filles et des garçons. Une des caves, ils sont tous nus. Ils boivent. Ils ne parlent pas. Je vais dans une autre cave, il y a quelqu'un qui est mort. Encore une autre, quelqu'un qui est mort. Je reviens vers la mienne, je tourne le bouton, je peux ouvrir, je peux rentrer. Ça sent énormément le pétrole. Je vais vers la lampe, je sais où ils la mettent. Je prends l'allumette, je sais où la trouver dans sa boîte. Je craque l'allumette. Une gerbe. Je l'approche. La lampe à pétrole s'enflamme. Je la mouche un peu. Je remets le verre. Je regarde autour de moi. Je prends la lampe. Je vais vers le lit de mes parents. Ils sont là, ils dorment tous les deux. Je mets ma main. Je voudrais les remuer. Ils sont froids. J'approche la lampe de la tête de ma mère. Elle a la bouche grande ouverte. Les deux yeux grands ouverts. De ma main gauche, avec mon index, je touche ses yeux. Je touche le blanc de ses yeux. Elle ne peut ni les fermer, ni les bouger. Je fais avec mes doigts une fourche. Je les ouvre et je touche en même temps de mes deux doigts ses deux yeux. Je ne comprends pas. J'approche la lampe à pétrole de la tête de mon père. Il a aussi les deux yeux ouverts. Je fais la même chose, avec mes deux doigts en fourche. J'appuie sur ses yeux très fort. Je pourrais lui crever les yeux à force d'appuyer comme ça. Il ne bouge pas. Ils sont morts tous les deux. Je regarde dans mon lit. Il n'y a plus le cheval. Il a laissé un énorme tas de crottin. La grand-mère est montée. L'idée me vient de regarder sous le lit. Sous mon petit lit, il y a ma grand-mère. Elle a aussi les deux yeux ouverts. Mais elle ne peut pas voir. Je tire un peu ses cheveux, je la fais sortir de dessous le lit sa tête. En même temps que je la traîne, je fais sortir mon pot. Mon pot est toujours sous le petit lit, pour que je puisse la nuit faire pipi. J'appuie sur ses yeux. Non, elle est morte. Ça, je le voyais. Je la repousse. Je repousse le pot. Je lui mets le pot contre la joue. Sous le grand lit, je m'approche. Je lève le drap qui pend. Il y a mon oncle. Je m'approche en dessous, à quatre pattes. Je manque de foutre le feu à la couverture. Je lui dis, tu dors. Bouge pas. Je le tire un peu. Il est lourd. J'amène sa tête, elle sort du lit. En dessous. Il y a le drap qui lui tombe dessus. Je relève le drap. Je dis, toi aussi t'es mort. Il ne bouge toujours pas. Il a ses yeux ouverts. Beaucoup plus grands que ceux de mon père et de ma mère. Je dis, c'est parce qu'il est maigre. Il a des gros yeux parce qu'il est maigre. J'appuie sur les yeux. J'appuie. Et tout à coup, clac, les deux yeux crèvent. Je rentre mes doigts dedans profondément. J'arrive, je sais pas où. C'est froid. Je sors mes doigts. Je les secoue. J'approche la lampe à pétrole. C'est noir. Il est mort. J'y ai crevé les yeux. Il n'a rien senti.
terrorisé. Terrorisé. La lampe à pétrole tremble dans mes mains. Je dis, je suis tout seul. Je crie, je suis tout seul. Je demande, venez, venez. Je ne sais pas à qui je parle. Je vais vers le soupirail, je tends la lampe en l'air. Le soupirail est fermé, personne ne peut m'entendre. Je vais vers la porte est fermée. Je prends la poignée, je tire. Je ne peux pas tirer la porte. Non, je me trompe, c'est pas dans ce sens-là, il faut pousser la porte. Je pousse, elle ne peut pas s'ouvrir non plus. Je colle mon oreille, j'entends les tramways qui passent. J'entends les gens qui viennent et vont. J'entends quelqu'un qui siffle. Je mets mon trou devant la serrure. Et je dis, c'est moi, le petit. Ils sont tous morts. Faut venir. Personne. Ils marchent, ils passent devant la porte. Ils font rien. Je reviens à la table. Je mets la lampe sur la table. Je la jette presque sur la table. Il y a le pétrole qui jaillit d'un peu partout. Il y a de la flamme qui prend ici et là. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir sortir? Pourquoi je suis puni? Pourquoi tout le temps? Tout le temps, moi. C'est tout le temps comme ça. J'étouffe. J'étouffe. Je vois la lampe à pétrole. Elle a le feu. Elle a le feu, je la jette par terre. Mais en la jetant par terre, tout le pétrole s'écoule et tout le pétrole s'écoule en flammes. Je recule. Je vais vers mon petit lit. Je prends le crottin. C'est comme des boules de neige. Je les jette sur la lampe à pétrole. Je jette toutes les boules de crottin sur la lampe à pétrole. Seulement le crottin, il prend feu. Je respire mal. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Si je prends le drap il va brûler. Faut que je sorte l'oncle d'où il est. Je le pousse. Je vois les yeux crevés. Lui, il peut plus jamais être maintenant ici. Je le pousse. Il est lourd, même à glisser. Il faut qu'il passe sous la table. Il entraîne avec lui le tabouret. Quel con! Je jette le tabouret. J'amène la tête près de la flamme. Avec son corps, je fais un barrage. Je lui dis, allez l'oncle, fais pas le con. Pour une fois, aide-moi, arrête le feu. Il arrête rien. Mais t'es con. Arrête le feu. Alors je le roule un peu. Je le roule pour écraser la flamme. Mais j'ai du mal à le tourner. J'arrive. Il se bascule. Pouf! Il tombe maintenant sur le ventre. Il a la gueule dans la lampe. Très bien. Arrête le feu. Fais couler tout par le trou des yeux. Je t'ai fait des trous pour que ça coule. Fais couler ce qu'il y a. Fais-le. Mais ça continue à brûler. Et dans les yeux de l'oncle, le trou là, il y a le feu qui se met. Je vais chercher mon père. Oh, lui, il est trop gros. Il a toujours été trop gros. Qu'il est con. Oui, mais s'il a bu, il est plein de vin dans le ventre. Je prends un couteau, je tape dans le ventre. Ça sort. Je pousse. Je le tourne un peu pour que le jet, il aille là-bas. Mais le jet, il prend feu. Alors je vais vers la mer. Je lui dis, toi, tu vas me sauver. Toi, tu peux me sauver. T'as toujours dit, il n'y a que toi qui compte. Alors aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui vas me montrer. C'est vrai, il n'y a que moi qui compte. Regarde-les, les deux bonhommes, là. C'est des cons. L'oncle, pouf, rien, zéro. Et puis ton mari. Oui, tu dis toujours, il faudrait qu'on parte. Eh bien, c'est maintenant, moi, il faut que je parte. C'est pas vous. Vous allez rester. Vous allez éteindre le feu avec votre ventre. Je tire ma mère. Elle est légère comme une plume. À elle, c'est facile, je la prends. On dirait une poupée. Du vrai son. Je l'amène. Puis je lui dis, toi, faut que ça coule. Alors, crache. Allez, vas-y. Secoue-toi un peu, bon Dieu. Arrête de dormir. Même si t'es morte, réveille-toi. Tu le fais 5 minutes, même pas 5 minutes. T'arriveras à éteindre. Oh, que conne. Donne-moi ta bouche. Oh, mais pourquoi ça crache pas? Si tu craches, t'éteins. Il y a la langue qui est là. Je prends la langue et je tire. Mais lâche ta langue, je lui dis. Lâche ta langue. Si tu donnes ta langue, ça y est, ça va sortir. Et je tire. Et il y a la langue qui vient. Et à ce moment-là, il y a du sang qui vient. Ah, je prends la tête de ma mère. Oh, puis je guide bien. Partout, il y a des flammes. J'ai éteint. Cessez. Je suis sauvé. Oh, t'es gentille, maman. Il y a encore la lampe.
Je la mets sur la lampe, je la secoue, je lui dis « Encore une goutte, s'il te plaît ». Elle fait une grosse goutte. C'est la fin. La lampe à ma mère, il n'y a plus rien. Tout le monde a éteint. Tout le monde est là. Ah, ah, ah. J'avale ma salive. J'avale ma salive. J'ai mal dans le nez. La première chose que je fais, j'ouvre mes yeux. Je me dis, oh, il aurait pu y avoir le feu avec la lampe à pétrole. Mais je l'avais éteinte pourtant. C'est la lampe à pigeon que j'avais fait tomber. C'est pour ça que j'ai rêvé ça. C'est pas autre chose. C'est revenu comme ça. Ça a fait quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça tape dans la poitrine. Au nom de Dieu. Oh, il y a de l'eau, je crois, encore dans la casserole. Je m'en fous. Où est la casserole? Oh, ce que j'ai soif. J'ai le feu dedans, hein. Oh, tu parles. J'arrive à prendre la casserole. Je trouve la casserole. Je mets mon doigt où il y a de l'eau. Je l'amène de ma bouche. Je bois. Oh, c'est bon. Oh, nom de Dieu. Oh, là, c'est énorme, hein. Oui, mais c'est qu'un rêve, oh, tu parles. C'est pas ça, les rêves. Ça veut dire quelque chose. Oh, mon vieux. Oh, bah, dis donc. Fais voir. Il fait un peu jour. Je voyais pas, mais il fait même pas mal jour. Oh, j'ai les yeux tout collés. J'ai le nez qui est bouché. Oh. Je regarde. J'ai l'impression que si je regarde par terre, je vais voir mon père et ma mère. Et le cheval. Tu te rappelles du cheval? Le crottin. Oh, ça, une seconde. Je t'en prie, une seconde. Faut que j'aille là-bas à la table. Faut tirer un tout petit peu le rideau, là. Il fait jour, je vois clair. Il faut que je tourne la page. J'avais écrit là-dessus hier. Voilà. Faut que j'arrive. Je sais pas comment m'y prendre. Merde. Faut que je pousse. Allez, le bouquin, là. Guénon, t'es gentil. Reste avec moi. Aide-moi. Comment est-ce que je pourrais faire? Là, c'est la première fois. Il faudrait que j'arrive à... Faut que j'arrive à bien me rappeler mon rêve. Comment ça a commencé? Bon, ça, c'est pas grave. Je pourrais commencer par la fin, puis je remonterai. Ouais. Comment ça a fini? Ouais. Merde, comment ça a fini? Ma mère. Ouais, il y avait ma mère. Oh, si j'avais de l'eau, je boirais encore. Faut respirer, faut se calmer. Tout doucement. Une seconde. On respire lentement. Voilà. Doucement. Ouvre bien la poitrine. Laisse le crayon là, laisse la plume, laisse tout ça. Ouvre tes bras. Aspire. Expire. Doucement, ne te presse pas. Aspire. Expire. Merde, j'ai envie de tousser. Dis rien, ça fait du bien, ça décroche un peu dedans. Oh, j'ai le feu là-dedans. Aspire, expire, ça va mieux. Ça dégagera la tête. Ça y est, un petit peu mieux. Faut pas que je perde. Alors oui, mais le jour est là. Le jour est là. Tiens, il y a quelqu'un qui marche à côté, j'ai jamais entendu. Oh, c'est une femme, tiens, je savais pas qu'il y avait une femme à côté. Alors, j'avais la tête de ma mère, c'est ça. La tête de ma mère et... Je sais pas qu'est-ce que je faisais avec la tête de ma mère. J'y avais touché les yeux. Allez, je mets. Toucher les yeux. Ah ben, j'ai touché les yeux à mon père, j'ai touché les yeux à ma mère. J'ai touché les yeux à tous. Il y avait le cheval avec... Non, il n'y avait pas le cheval, il y avait le crottin du cheval. Le crottin du cheval, ça y est, j'ai un peu remonté. Oui, je secouais ma... Oh putain, on dirait que je vais vomir tellement c'est plein là-dedans. Je secouais la tête de ma mère. Voilà, j'ai arraché la langue de ma mère. Je disais à ma mère, sauve-moi, il faut que j'écrive.
la mère, je vais mettre dans la marge, la mère. Un peu plus bas, le père. Encore un peu plus bas, la grand-mère. Là, l'oncle. Bon, c'est tout. Non, c'est pas tout. La lampe à pétrole. Lampe, pétrole. Le feu, voilà. Le feu. Lampe, pétrole, le feu. Voilà, ça y est. Ils ont tous brûlé. Voilà, c'est ça. La lampe à pétrole, elle est tombée, sans doute. Non, elle n'est pas tombée. Comment c'était? Oui. Je suis allé sur le lit, mon petit lit. Mon petit lit, la grand-mère. C'est moi qui étais sur le petit lit. Je me suis levé. Je les ai vus. Il y avait la lampe à pétrole qui brûlait encore tout doucement. Oui, c'est ça. La lampe à pétrole brûlait doucement. Elle éclairait un peu la cave. Oh, avant, j'avais marché. Les couloirs de la cave, c'était la rue. Oui, bon alors, couloir, rue. Des gens marchaient, oui. Des putes, oui. Bon, c'est ça. Je leur parlais, ils n'entendaient pas. Allez, ça c'est fait. Maintenant, il faut revenir sur le lit. Sur le lit, moi. Alors moi, je descendus. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. Ma mère. Alors là, j'ai marqué ma mère. Ma mère. Je m'approche de ma mère. Elle est sur le lit. Elle a la bouche ouverte. Je vois sa langue. Je sais pas si j'ai vu sa langue. Sa langue, c'est après. Oui, moi je vais mettre juste en bas là, à la fin de ma mère, je vais mettre... J'arrache la langue, parce que sinon je vais l'oublier. J'arrache la langue de ma mère. Je vais même mettre... Le sang coule. Bon, revenons. Je vois la langue de ma mère dans sa bouche. Je vois ses yeux grands ouverts. Avec un doigt, je touche l'œil. Il est froid. J'appuie. Ça ne fait pas mal à ma mère. Elle ne referme pas la paupière. Bon, ça y est. Je fais avec mes deux yeux. J'appuie sur l'œil. Les deux yeux. Ma mère se réveille pas. Sûre, elle est morte. Sûre, elle est morte. Maintenant, le père, il est à côté. Je fais pareil. Je touche les yeux, j'appuie les yeux. Toc, il est mort. Pareil qu'un mère. J'ai qu'à faire idem. Idem, ma mère. Je fais une flèche. Toc, toc. Après, je suis allé... Alors, attends, faut bien revoir comment c'était. La lampe à pétrole. Oui. Après, je regardais sous mon lit. Et sous mon lit, la grand-mère. J'ai regardé la grand-mère, j'ai approché la lampe à pétrole. La grand-mère, pareil, les yeux ouverts, j'appuie sur les yeux, fini, elle est morte. Je vais sous le lit des parents, la même chose, je vois l'oncle. Je le tire, bon, je le tire. La tête, elle arrive. Les yeux ouverts, oui. J'appuie sur les yeux, bon, il est mort, on n'en parle plus. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le feu. Pourquoi il y a eu le feu? Il y a eu le feu. Alors, disons, il y a eu le feu. Le feu a pris, le feu a pris. Non, j'ai jeté la lampe à pétrole. Non, j'ai voulu sortir. J'ai pas pu sortir. La porte était fermée. La porte était fermée. Elle était fermée à clé. Mais la clé, elle était de l'autre côté. Du côté du couloir. C'est quelqu'un qui avait fermé la porte à clé. Voilà. Je peux pas. Je peux plus sortir. Je suis foutu. La lampe à pétrole, elle tombe. Je la jette. Voilà. Je jette la lampe à pétrole. Elle éclate. Elle explose. Tout le pétrole se répand par terre. Tout brûle. D'accord. J'ai peur. Je veux éteindre le feu. J'appelle au secours. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Pour éteindre le feu, je tire la grand-mère, je la roule par terre, je la roule dans les flammes, elle prend feu. C'est ça, la grand-mère. Je la roule par terre, je la roule dans les flammes, elle prend feu. Je vais chercher... Qui je vais chercher? Je vais chercher mon père. Je tire mon père. Je ne sais pas, mon père ou ma mère? Mon père. Je ne sais pas comment faire. Ça va pas. Je lui donne un coup de couteau. Je prends un couteau, je donne un coup de couteau. Ouais, ça gicle. Tout ce qu'il a dans le ventre, plein de vin. Pas que du vin. Tout ce qu'il a dans le ventre, ça sort. Tout ce qui sort prend feu. Merde. Je repousse le père dans le feu. Il prend feu aussi avec la grand-mère. Oh, j'ai pas de chance. Je viens chercher l'oncle. Je le pousse. Je le pousse, mais comme il a les deux yeux de crevé, ah oui, je me souviens. Je tourne la tête, j'y fous la tête dedans, il se vide dans la tête, il se vide par la tête, il se vide par la tête. Tout ce qui sort prend feu. Je suis foutu, je vais chercher la mère. La mère, elle est légère, la mère légère. Poupée de son. Ah oui, je me souviens que ça, je me souviens que je me suis dit, ma mère est légère comme une poupée de son. Je lui ai dit, fais ce que tu as toujours dit, je t'aime, je te sauverai. Sauve-moi. Je ne sais plus comment y prendre.
Ah oui, c'est là. Je vois la langue, je prends la langue, je tire la langue. Elle ne veut pas venir, mais à force de tirer, ça se dévisse de là-dedans. Et une fois que la langue est dévissée, tout le sang qui sort. Et le sang, il éteint. C'est le sang de ma mère qui a éteint. Quel idiot. Quoi, le rêve? Non. Moi? Non. Rien n'est idiot. C'est moi qui suis idiot de dire que c'est idiot. C'est... Je peux pas dire que ça soit beau. Je peux pas non plus... Je peux rien dire. J'aime énormément ça. Alors maintenant, ça ne fait que commencer. On en est à cette page. Je la déchire, je l'arrache. Je passe ma journée. Il faut que j'arrive à... à ce que ça soit mieux que ça. Là, ça va pas. Mais l'idée de une case le père, une case la mère, une case l'oncle, une case la grand-mère, je peux le garder. Je suis pas sûr. On verra. Je fais ça. Je fais des cases et en face, j'ai toute une grande page. Je pense que je vais donner une page à chacun. La page, je vais commencer par la grand-mère. J'essaye. J'aligne des mots. C'est beaucoup plus difficile de faire plus grand que ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un petit peu le style tac, 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 tac. Mais maintenant, il faut réunir ça. Et je ne peux pas réunir. Je suis pauvre. Et pourtant, dans le rêve, j'étais riche. Bah oui, c'est ça. C'est comme... Quelquefois, je vois des dessins. C'est riche. Et puis quand j'essaye de m'y mettre, pas du tout que je cherche à refaire le dessin, je ne me rappelle pas. Je me souviens seulement d'un beau dessin. Mais il n'était pas à moi. Alors il n'est pas venu. Il était à moi, mais j'ai pas pu le faire venir. Ça revient au même. Non, c'est pas pareil. Il est en moi, mais voilà. Il faut trouver les moyens. Au fond, les moyens les plus simples, c'est quand même les meilleurs. Ouais. Une boîte de peinture émaillée, tu fais sauter le couvercle et puis pouf, tu verses ça sur une feuille, tu écrases, tu lèves, tu réécrases, tu relèves, tu mets une goutte de diluant, paf, tu relèves. C'est un moyen simple. C'est pas sûr que ça donne. Mais si ça donne, un moyen simple quand ça donne, c'est le feu, c'est formidable. Ça brûle tout. Ben oui. On complique trop, toujours. Oui, je sais. Moi, je complique pas encore. Donc, j'ai pas ça à craindre. Mais j'arrive même pas au simple. Donc, je complique pas et je fais pas simple. Résultat, je suis pas prêt. Je suis pas prêt, c'est-à-dire, pas d'initiation, pas de passivité. Ouais, t'as gagné. Et puis, je pourrais encore t'en mettre un. Vas-y. Je pourrais te dire, tout ça, ça vient de quelque part. Oh, c'est sûr. Ça vient pas de toi. Pas du tout. Même si c'est ton père et ta mère. Oui, mais c'est des... Qu'est-ce que je peux te dire? C'est comme des pierres. Les pierres font la montagne, mais elles sont pas la montagne. Oui. Bon. Alors, il y a quelque chose qui passe. Oui. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu as dit tout à l'heure à ta mère. Oui, je sais, je lui ai dit. Tu as toujours dit que tu m'aimais, que tu fais tout pour moi, là, sauve-moi. Tu lui as demandé qu'elle passe quelque chose. Ouais. Tu crois donc qu'on peut passer quelque chose. Sûr. Donc, qu'est-ce que je peux te dire encore? Je suis comme toi, j'arrive plus. Oui, on est pareil tous les deux. Alors, il y a quelque chose qui est transmis. Oui. C'est ça, c'est ce qu'il dit, lui. Qui, lui? L'autre, là, sur le bord de la table. Oh, là, faut pas aller chercher là-dedans. Là, lui, c'est... Il a fait du chemin. Mais c'est vrai, à force de mâcher, ça finit bien par trouver une place en moi. C'est une manière. C'est pas la bonne, ça je m'en fous.
Il n'y a pas de bonne et de mauvaise. Ce qu'il faut, c'est quoi? Ce qu'il faut, c'est ne pas mentir. Ça, t'as raison. Il faut vraiment jamais mentir. Ouais, t'as raison. Même quand c'est simple, il faut faire gaffe. Ouais. Parce qu'on prend vite. Ouais, ouais. Alors, faut pas mentir, on est d'accord. Et alors? Bon. Faut se mettre en situation de quoi? De pouvoir travailler. Non, c'est pas ça. Enfin, je suis bien quand même. Je suis venu ici. Je me suis mis, d'une certaine manière, en situation. Ouais, on peut dire ça. Je suis pas allé, je suis pas retourné à Marseille. Je suis pas allé chercher du boulot et travailler du matin jusqu'au soir et revenir chez moi et dire merci, bonjour, au revoir, à demain. Non, je me suis mis là. Donc, si je me suis mis là, c'est pour quelque chose de précis. Oui. Je veux recevoir. Ouais. Seulement, je ne sais pas ni comment me mettre, ni de quel côté me tourner. Ou bien, on peut dire, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir en dedans, ou j'arrive pas à voir loin. Loin, ça m'intéresse pas. Oh, ça viendra aussi, on ne sait pas. Ah, j'aimerais bien qu'on me transmette. Ah ouais. Il faudrait voir Zerbide, il voudrait te présenter à Camille Brienne. Ça serait bien, ça. Eh bien, c'est que j'ai pas envie du tout. De toute façon, il est mort. Oh, pourquoi il est mort? C'est l'autre qui est mort. J'ai jamais rien vu, l'autre. Il s'appelle, ouais, Vols. Ouais. T'as été bête, là. Pourquoi? Quand il t'a dit, vous voulez, là, je les ai dans le tiroir, je vous les montre. Je veux pas. Oui, je te comprends. T'as peur. Je ne sais même pas si j'ai peur. Il y a que je peux même pas aller traîner mes bottes dans un musée. Ouais. Tu crois pas qu'on s'écarte, là? De ça. Ta feuille. La feuille, c'est la grand-mère. Où est-ce qu'on en est? On est loin de la grand-mère, hein? Ouais. Et si on allait boire un petit café dehors? Ah, je te vois. Quoi? Tu veux aller boire un petit café là où il y a la fille? Non, pas du tout. Non. Non, j'ai dit, je jure de... Bon, je jure, ça veut dire, j'espère ne jamais, mais je vais essayer de tenir ça. Donc, je peux aller boire un café chez... Voilà, là où elle bosse. Mais c'est pas tellement ce qui m'intéresse, tu vois. Je peux me faire là une petite goutte. C'est le rêve que je me demande. J'aurais voulu le faire tenir un peu debout. Eh ben, j'y arriverai pas. Ben, alors? Eh ben, y a rien. On va faire un petit brin de ménage. On va se raser. J'ai pas de glace. Faudrait que je m'achète une glace. Et si je me laissais pousser la barbe? Ben, ça serait pas bête. Je me raserais plus. Une chose de moins. Un peu plus de liberté. Il faudrait que je fasse une vraie grande bonne toilette. Je dois puer un peu. Je me sens pas, mais je suis sûr que je pue. Je sue, je dors tout le temps là-dedans. Faudrait que je lave ma liquette. Ouais, la liquette, le tricot, tout ce qui touche la peau, quoi. Je peux pas rester comme ça. Mes chaussettes, ça fait combien de temps que je les ai? Non, allez, on va se faire. Aujourd'hui, c'est la journée propreté. Fred 2, nickel. Je suis allé chercher de l'eau. J'ai allumé mon réchaud à pétrole. La chaleur est venue, puis l'eau a commencé à chauffer. J'avais une grande boîte qui pouvait faire un peu cuvette. J'ai lavé dedans. Je suis allé jeter l'eau là-bas, dans le lavabo, sur le bout du palier. Je me suis dit que si la propriétaire pouvait me passer une cuvette encore un peu plus grande, ça serait bien. Je la mettrais sous le lit, puis je ferais ma toilette dedans. Mais là, je vais faire ma toilette avec ça. Je vais charrier un peu d'eau, et puis... Alors j'ai lavé ma chemise, mon maillot de corps, ma petite culotte. Très bien. J'ai dit, je ne peux pas mettre ça à la fenêtre, je peux mettre ça seulement ici. Alors j'ai suspendu comme j'ai pu.
un peu à la porte, un peu au porte-manteau. J'ai retiré le Doffelcote. Ça s'est égoutté, j'ai épongé par terre. Ça a assez bien séché. Dans la journée, ça avançait. J'étais là avec mon autre chemise. J'avais 2 ou 3 chemises. C'est la rose que j'avais là depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai passé la verte. Je me suis rasé sans me voir, mais je touchais. Là où ça grattait, je frottais. J'étais à peu près propre. Je me suis même pas coupé. Je me suis bien rincé après. Bien frotté les mains, les doigts. La queue à fond. La queue était propre. Entre les jambes, propre. Les doigts de pied, propres. Je pourrais dire tout était propre. T'es un garçon propre. Ma mère, elle serait contente. Mon fils, il est propre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je me mets à ma table. À l'autre. Je fais pas une tâche. Je fais une page avec des flèches. Allez, des petites flèches. Puis elles vont se retoucher toutes les unes sur les autres. Les unes dans les autres. Les unes perçant les autres. Je fais ça pendant 1 heure, 2 heures. J'entends monter et descendre dans ma maison, dans l'immeuble que j'habite. En face, je vois, on ouvre, on ferme les fenêtres. J'aperçois même une fois ma propriétaire qui regarde dans ma direction. Elle ne peut pas me voir parce que j'ai des rideaux. Je n'ai pas besoin de sortir pour faire quelques commissions. J'ai un paquet de biscottes. J'ai mon fromage, la vache qui rit. J'ai un petit biscuit. J'ai encore du pinard. J'ai pour ainsi dire plus de cigarettes, mais c'est pas plus mal. J'en fumerai une après le café. Je vais me faire un café. Je fais mon café. Tout ça est bon, je vais là-bas, je rince en vitesse, puis je reviens. Ma chemise derrière la porte, elle avance, elle est bien. Je tire un peu, j'ai pas de fer, faut pas. Alors il y aura quelques plis, mais c'est rien. Puis je lisse le col avec mes mains. Le maillot de corps et le slip, c'est sec, chouette. Chaussettes, pas mal. Je les mets sur le tabouret, près du petit poêle. Ça recommence à puer, hein. Le pétrole ça pue, hein. Mais je vais m'y faire. Et si c'était pour ça que j'ai fait le rêve? Pour ça quoi? L'odeur du pétrole. Quand j'étais gamin, il y avait ça aussi. La lampe à pétrole, elle marchait tout le temps. Le petit réchaud à pétrole, il le mettait. Il n'y avait pas encore la cuisinière, au tout début. Ben, c'était quand? Je sais pas, moi, je devais avoir 5 ans. J'ai vu la cuisinière installée, je devais avoir plus de 5 ans, ça c'est vrai. Mais avant, c'était tout le temps le réchaud à alcool, le poêle à pétrole. Sur le poêle à pétrole, il faisait la soupe. Sur le réchaud à l'alcool, il faisait ce qu'elle est un peu plus vif. Ben ça puait pas. Peut-être que c'est déréglé son truc. C'est une case, hein? Oui. Bon. Et ben maintenant, une petite sieste, un quart d'heure, 20 minutes, je vais sortir un peu m'aérer. Oui. Je remonterai 1 ou 2 bouteilles de vin, encore un paquet de biscottes. Je pourrais ne plus ressortir comme ça. Quel jour on est? Je sais pas. Et si on était dimanche? C'est possible. Je suis revenu quand? Où? Ici? Je sais pas. Je suis parti quand là-haut de la maison de cure là? Je suis parti quand? Je sais pas. Mais il faudrait pas que j'aille faire un saut à la sécurité sociale pour voir. Voir quoi? Eh ben dire je suis rentré, c'est possible. Il faudrait que je voie un toubib ici. Il n'y en a pas. Ah, il y en a plein. J'aille voir un toubib puis que je lui explique. Je rentre d'eux, et il faut que je passe de temps en temps des contrôles, il me faut un médecin pour me surveiller. C'est pas bête ça. Comment faire pour savoir s'il y a un médecin ici sur l'île? J'irai voir encore une fois la papetière. Alors, ça va faire. Je vais faire le tour de l'île. Et sur le retour, je vais m'arrêter chez la papetière. Je fais le tour de l'île. Il fait vraiment froid. Vraiment froid. Ou j'ai vraiment froid. Dans mon Duffelcote, je sens l'air qui s'engouffre. J'ai un pull, mais 2 pulls, ça m'aurait fait du bien. Je pourrais mettre 2 chemises l'une sur l'autre. Il fait pas chaud, dis donc. C'est peut-être d'être sur une île. Quand j'ai fait mon tour de l'île, je repasse par la rue de l'Île-en-Louis.
Et je rentre chez la papetière. Bonjour. C'est encore moi. Vous me dérangez pas? Non. Je ne veux pas vous déranger. Mais est-ce qu'il y a un médecin sur l'île? Ah, vous n'êtes pas bien? Non, c'est pas ça. Mais je me dis, si un jour je suis pas bien, quel est le médecin sur l'île? Il y en a plusieurs. Ah bon? Et il y a un médecin qui est plus réputé qu'un autre, ou je sais pas. Je vais pas vous dire plus gentil, mais un médecin qui réussit mieux à soigner quelqu'un qui a une grippe. Chez l'un, ça dure 1 mois, chez l'autre, ça dure 8 jours. Oh, ils sont tous pareils, vous savez. Mais vous voulez voir un médecin homme ou un médecin femme? Ah, un médecin femme, il y en a un? Oui. Et qu'est-ce que c'est comme femme? C'est une vieille dame. C'est une vieille dame, mais le mari, il est mort. Il était comme vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'était un artiste. Ah, je vous remercie. Pour vous, j'ai l'air d'un artiste. Sans hésitation. C'est ça, hein? Oui, oui, gars. C'est vrai, c'est vrai. Et vous habitez où? Vous avez un atelier par là? Non, pour le moment, j'ai seulement une pièce. Oui, mais c'est alors un atelier, si vous voulez, oui. Et alors, cette femme médecin, elle est où? Femme médecin, elle est sur le quai où il y a l'hôtel, là, l'hôtel des Marins. Ah oui, je suis passé devant. Bah, c'est là, il y a un grand porche, juste à côté de l'hôtel. Vous verrez, c'est marqué doctoresse, etc. Médecine générale. Elle s'occupe aussi un peu des femmes, des enfants. Très gentille. Très, très gentille. Et elle se dérange. C'est pas tous les médecins qui se dérangent. Et elle se dérange assez vite, si vraiment ça va pas. Ah, je vous remercie. Je vais passer là, je vais regarder, je vais repérer. Au revoir. Je tourne à droite, je refrôle encore mon marchand de couleurs. J'arrive au quai, je tourne à droite, je passe devant l'hôtel des Marins. Je fais une dizaine de pas, il y a un Porsche. Je vois les noms. Je vois doctoresse. Doctoresse de l'apparent. Tiens donc. Très bien. Je regarde, c'est consultation, sur rendez-vous, et samedi, mercredi. Tiens. Je ne sais pas quel jour on est. Bon. C'est la meilleure manière de le savoir. Je vois, premier étage. Parfait. Dans la cour, je monte. J'arrive dans la cour, je monte au premier étage. Il n'y a qu'une porte sur le palier. Grand appartement. Je sonne. C'est une clochette, c'est pas une sonnette électrique, c'est une clochette. On arrive. Une femme. Madame, je voudrais savoir quand je pourrais consulter la doctoresse. C'est pour moi. Ben, c'est le jour. C'est le jour des consultations. Enfin, on peut venir, quoi. Oui, oui. Il y a 2 personnes en ce moment, vous pouvez rentrer. Je cherche quel jour on est. Aujourd'hui, c'est samedi, peut-être. Je sais pas. Je le verrai. Ben, si elle me fait une ordonnance, il y aura une date. Il n'y aura pas le jour, mais avec la date, j'y arriverai très bien. Après, je passerai vers un marchand de journaux, puis je regarderai. C'est pas un problème. Très bien. C'est là, monsieur. Elle m'introduit. Petite salle d'attente. Il y a plein de tableaux au mur. Oh, ils se touchent tous. Des paysages. Je sais pas trop quoi dire. C'est la tendance à aller... Le vert et le jaune. Tout ça se mélange. Petite touche. C'est bien. Ça, c'est pas Sisley, non. C'est pas Pissarro non plus. C'est ça. C'est dans ces eaux-là. C'est ce temps-là. Il a vécu et il a peint en 1900. Sans doute. Il est mort jeune. Je sais pas. Je m'invente une histoire. En tous les cas, il a peint. Et puis elle en met partout, partout. Et même dans l'entrée, j'ai remarqué, il y en avait d'en haut jusqu'en bas. Ouais. Des petits, des sous-verts, toujours le même, toujours lui. Ouais. Hop. Quelqu'un sort sans doute. L'un de ceux qui attendaient rentre. C'était une femme. Celui qui reste, c'est un homme. Très bien. Un vieux. Bon.
Nous voilà deux hommes dans la salle d'attente. J'aime pas parler, mais j'aimerais savoir si ça fait longtemps qu'il vient ici. Alors je tourne une phrase comme ça dans ma bouche. J'arrive effectivement à un résultat. C'est-à-dire, je vais lui demander etc. La porte s'ouvre, on l'appelle. Oh, ça a été très vite. Non, si on va tout aussi vite que ça, elle n'a pas le temps de nous examiner. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire ce que tu as dit tout à l'heure. J'attends un bon moment. Il y a 2-3 bouquins qui traînent là, puis les fameux magazines habituels. Ça ne me renseignera pas quel jour on est. En tous les cas, je suis propre. Si elle m'examine, j'attends encore, au moins un quart d'heure, 20 minutes. Je regarde par la fenêtre. Il y a des péniches qui passent. C'est là en dessous que je me suis branlé. Ah, ta gueule. J'ai traversé le pont une fois aussi là-haut. J'avais la queue dehors et ça frottait dans le Doffelcote et hop, idiot. Essaye de dire ça à la doctoresse, tu vas voir. Quel rêve j'ai fait. Ouais. Transmission verticale, transmission horizontale. Ouais. Pour le moment, il n'y a ni l'un ni l'autre. Si j'attends, je risque d'attendre longtemps. Mais qu'est-ce que je peux mettre en branle? Seulement, je crois, seulement rester chez soi avec un paquet de provisions et ne pas sortir un mois et demi. Lire, dormir, essayer de travailler. Je crois à ça. Je crois à ça. Ça m'a manqué. Elle voulait me le tuer en bas, ça. La porte s'ouvre. Monsieur? Docteur? Je rentre. Tout petit cabinet, minuscule. Je tourne un peu la tête à droite à gauche pendant qu'elle prend mon nom, qu'elle m'inscrit sur une fiche. Je vois, non, rien. Il y a une salle de sculptation juste à côté. Ah, d'accord. Elle, son petit bureau, il donne aussi sur la scène. Alors, vous êtes monsieur Alfred II. Quel âge avez-vous? Je lui dis. Que faites-vous? Ah, c'est ça, madame. C'est pas du tout ça mon problème, mais c'est là que ça se passe. Je reviens d'une maison de cure, enfin, c'était un peu comme un sana, quoi. Ah bon, vous êtes pulmonaire? Oui, j'ai eu un sérieux problème. Je suis resté des mois là-haut. Ah bon, et vous étiez suivi à l'hôpital de Tenon, madame? Ah, c'est ça. Vous avez un certificat? Ah non? Ah, c'est vrai, j'aurais dû même vous amener des radios. J'ai des radios dans ma valise. Vous êtes à Paris depuis longtemps? Depuis quelque temps. Je m'installe dans l'île Saint-Louis. Vous habitez où? Un boulevard Henri IV. Alors les questions pleuvent. On remonte le temps, on remonte mon histoire. Je me gêne pas, je dis tout. Je suis à l'aise avec elle. Elle est vieille. Elle a au moins 60, entre 60 et 70. Peut-être même 70, je sais pas. Elle a des petites lunettes, elle est toute blanche. Elle est vive. À côté d'elle, sur le mur, il y a un crucifix. Vous allez vous déshabiller, venez avec moi. D'abord, je vais vous peser. Vous mesurez 1,85 m, je crois. Vous êtes maigre? Oui, c'est vrai. Faudrait grossir. Ah oui. Faut bien manger. Oui. Vous ne m'avez pas dit. Vous faites quoi? Je suis en arrêt de longue maladie. Toujours. Ah, toujours. Interdiction de travailler, surveillance obligatoire, radio et contrôle tous les 3 mois. Je dois aller à la sécurité sociale. Faudra me déposer vos radios, je regarderai, puis je vous en ferai faire de nouvelles dans quelques temps. Vous n'avez pas une bonne tension. Je trouve que vous n'êtes pas un bon teint. Faites voir vos yeux. Permettez, il faut que je tire votre paupière. En même temps qu'elle tire ma paupière, j'ai l'impression que j'enfonce, moi, mes doigts dans des trous. Mais c'est elle qui le fait. Vous êtes anémié. Oui, ça ne m'étonne pas. Revenez, rhabillez-vous. Il vous manque 10 kilos. Oui. Il me manque beaucoup de choses, madame.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En ce moment, je suis en maladie. Oui, mais sinon, quelle est votre profession? J'étais employé de librairie. Ah, ça c'est un métier très intéressant. Oui. Et quand vous allez aller mieux, vous allez reprendre le travail en librairie. Non, madame. Vous voulez changer d'orientation? Non, madame. Mais alors qu'allez-vous faire? J'ai décidé de peindre, madame. Tiens, mais c'est une très bonne idée. Vous êtes peut-être très doué, je ne sais pas.